Jean-François Cacou, directeur général de la ville de Percé, nous fait un reflet du budget adopté pour 2022. Alors bonjour Jean-François. Bonjour Marc. On a vu dernièrement que la ville a adopté, il y a les prévisions budgétaires 2022. Est-ce qu'il y a des points clés ou des choses que tu pourrais nous résumer, faire un reflet dans le fond de ce budget-là? Ben, écoute, le premier point que je pourrais dire, c'est la croissance budgétaire de la ville de Percé. En 2 ans, on a quand même eu une croissance d'un peu plus là, de 8% au niveau du budget. Donc, c'est quelque chose quand même à noter. Les points négatifs, malheureusement, c'est qu'en 2 ans, on a perdu 425 000 $ de péréquation, ce qui est un véritable problème en termes de prévision budgétaire pour une organisation municipale qui planifie son budget au jour le jour. Donc, la complexité de gestion municipale est omniprésente, puisque la péréquation, euh, en 2020, on touchait à peu près 500 000 $ de péréquation sur un budget de 7 millions de dollars. C'est énorme. Et perdre 425 000 $ sur 2 ans sans qu'on nous dise quoi que ce soit, ça nous laisse dans une position un peu de vulnérabilité budgétaire. Mais heureusement, on a été prévisible au sein de l'administration. Donc, ça fait déjà 2 ans qu'on travaille sur la diversification de revenus. Il y avait une réflexion en amont, mais on a commencé à entamer nos opérations de diversification de revenus de façon effective en 2020. Et en 2 ans, on a réussi à augmenter les revenus de la municipalité de 5%. On peut le constater au budget avec des nouvelles entrées comme la rivière Émeraude qui va rapporter désormais à peu près 250 000 $. Ça, c'est de l'argent clair qui rentre dans les caisses de la ville qu'on saurait aller prendre autrement dans les poches des citoyens. Donc ça montre clairement que le conseil municipal a une volonté de réduction des taxes municipales sur le moyen long terme en allant chercher des revenus ailleurs, donc notamment avec la rivière Émeraude. Cette année, avec la redevance réglementaire qui va être mise en place, on pourra estimer des revenus pouvant aller de 750 000 à 1 million de dollars d'ici l'année prochaine. Donc, du moins, on reste optimiste là-dessus. Ça va permettre de dégager le budget et de réduire clairement le stress fiscal sur les citoyens. Donc, ça, au niveau de la diversification des revenus, on est vraiment satisfait des résultats. On a un budget qui est équilibré au surplus, à peu près à 125 000 $, sans qu'on ne coupe des services. Donc, c'est un exercice qui est quand même intéressant puisque ça montre, premièrement, la bonne santé des finances de la ville depuis 2-3 ans, mais aussi la rigueur avec laquelle le conseil municipal gère ce budget. Donc, ça, c'est à ce niveau. L'autre côté, ce qui est important de noter, c'est aussi notre objectif de réduire nos coûts d'exploitation. Dans notre planification stratégique, on avait un objectif de réduction de près de 8% de nos coûts d'exploitation sans couper les services. C'était important de dire on va faire la même chose, mais moins cher. C'était notre promesse aux Perséens qu'on a réalisé pratiquement la première année, juste avec les coûts d'essence où on a sauvé près de 50 000 $ en mettant en place notre station autonome d'approvisionnement en essence avec le contrôle directement à la pompe de l'approvisionnement en hydrocarbures. Il y a aussi l'implémentation du réseau d'éclairage municipal qui a été transformé en LED, ce qui a permis de passer de 90 000 $ de facture d'électricité pour l'éclairage public à aujourd'hui 30 000 $. Et ce, sur un an pratiquement, des opérations que la mairesse a menées d'une main assez diligente dans les années 2018-2019. Donc, en fond de ça, cette année, notre projet de réduction de nos coûts d'exploitation, c'est l'acquisition d'une carrière qu'on va pouvoir exploiter pour faire du dépôt de matériel d'infrastructure. Donc, c'est-à-dire concasser le matériel et pouvoir réparer les accotements, réparer les fondations des routes ou les fonds de terrain ou les fonds de route, notamment les chemins forestiers
qui souffre énormément au printemps avec la crue des eaux et avec les pluies diluviennes qu'on peut recevoir ici en Gaspésie chaque printemps. Donc, notre stratégie, c'est de pouvoir intervenir rapidement sur nos infrastructures avec du matériel qu'on aurait à disposition. On prévoit des économies allant de 20 à 30% sur le matériel en général et pouvant aller jusqu'à 80% sur 80-90% sur le tout venant et près de 50% de réduction de coûts sur l'abrasif. Donc, ce sont des sommes qui sont quand même importantes et qui permettent à la municipalité de pouvoir dégager encore plus d'argent pour offrir du service à la communauté, que ce soit en agrément ou développer de nouveaux services municipaux pour nos concitoyens. Donc, grosso modo, c'est un petit résumé là, de notre budget municipal avec quelques faits saillants et quelques ouvertures là, sur l'avenir. Ce que j'entends bien, c'est qu'il y a une forme de vouloir être un peu plus autonome, indépendant au niveau des ravitaillements, mais aussi au niveau des rentrées d'argent pour justement pouvoir sécuriser quelque chose encore plus dans le long terme. J'imagine que ça doit permettre ça. Est-ce que cette perte d'argent que tu as nommée au début avec la péréquation, tout ça, est-ce que c'est aujourd'hui, tu peux dire que finalement, cette perte-là, vous arrivez à la balancer de façon à ce que, dans le fond, à ne pas, j'imagine, être dans le négatif, quoi. C'est une opportunité. C'est une opportunité d'avoir perdu cet argent parce que ça nous a démontré, premièrement, à quel point on était capable de résister au choc d'une coupure budgétaire sans préavis. Ça, c'est le premier test de feu par lequel on est passé. Le deuxième test de feu, c'était de pouvoir se prouver en tant que municipalité qu'on pouvait s'affranchir de cet outil financier stressant, puisque ça l'est. Pas parce que la péréquation est négative, pas du tout, mais c'est parce que le montant que ça représente dans le budget est tellement important qu'on ne peut pas se permettre d'attendre le mois d'octobre ou de novembre pour recevoir un chiffre dont on n'a aucune tendance, on n'a aucune prévision là-dessus, on n'a aucune visibilité. Et on est une organisation qui gère des millions de dollars, qui a un parc d'infrastructures de plusieurs dizaines de millions de dollars, parfois même des centaines de millions de dollars. Et on n'est pas capable de faire un budget sur 2 ans, sur 3 ans, parce qu'on ne sait pas quelle péréquation va toucher. Donc, notre objectif, lorsqu'on a établi notre planification stratégique avec ces 3 axes, leadership, éco-conscientisation, autonomie, c'était de pouvoir s'affranchir de la péréquation. Et je pense que cette année, Percé est capable de dire qu'elle s'est affranchie de la péréquation, puisqu'en 2 ans, elle a perdu 425 000 dollars et on a quand même équilibré notre budget avec 125 000 dollars de surplus. Donc, ça montre qu'on se rapproche vers le budget équilibré sans péréquation. Et ça, c'est une grande victoire pour Percé, mais c'est aussi un rafraîchissement pour les citoyens qui peuvent savoir qu'ils peuvent compter sur leur ville, qui n'ira pas chercher ces argents qu'elle ne reçoit pas du gouvernement du Québec dans leur poche. Donc ça, là-dessus, c'est des points intéressants qu'on marque. L'autre point, au niveau de l'autonomie municipale, il ne s'agit pas là de s'affranchir définitivement de toutes les aides gouvernementales, ça ne fait aucun sens. Mais lorsqu'on parle d'autonomie municipale, on parle de quoi exactement? On parle d'une diversification de revenus, on parle d'être capable d'investir dans son parc d'infrastructures, on parle d'être capable de diversifier ses activités citoyennes, on parle d'être capable aussi de rester compétitif, puisque Percé est une ville touristique, donc il reçoit chaque année 500 000 visiteurs qui ont des attentes du même niveau que les grandes destinations internationales. Et jusqu'aujourd'hui, c'était 3 000 citoyens qui payaient la facture de 500 000 personnes qui venaient nous visiter. On les accueille à bras ouverts, mais il faut qu'on soit capable aussi de les recevoir. Si on reçoit 25 personnes chez soi, il faut qu'on soit capable de les nourrir. Et c'est un peu la stratégie qu'on a appliquée, de se dire, allons chercher des revenus ailleurs que dans la poche de nos citoyens pour être capable d'assumer financièrement nos ambitions. Merci beaucoup pour ce résumé. Puis pour terminer, vu qu'on commence l'année 2022, est-ce que toi, tu as un souhait particulier pour la ville de Percé cette année-là? Mon souhait particulier, c'est que Percé continue de rayonner
et que Percé reste cette ville qu'on positionne un peu comme une licorne institutionnelle, une ville qui se démarque par ses initiatives en termes de recherche et développement, une ville aussi qui montre l'exemple par son désir de leadership en se livrant à des expériences, notamment avec la redevance réglementaire, mais d'autres programmes pilotes qui permettent aux autres municipalités de dire, ben, c'est possible. Et finalement, voici comment est-ce qu'on peut tirer notre épingle du jeu et rester pertinent en tant que gouvernement de proximité. C'est le désir de mon cœur et c'est le souhait que j'ai pour Percé en 2022 d'être une ville prospère. Merci beaucoup pour ton temps, Jean-François. Puis on prendra le temps une prochaine fois de parler de ces projets pilotes justement et de faire une mise à jour là-dessus. Ça marche. Merci beaucoup, Marc.